Au RTM1, c'est parti pour les infos. Jour de match, les Aigles du Mali affrontent cet après-midi les Aigles de Carthage de la Tunisie. C'est dans le cadre du match retour des barrages du Mondial Qatar 2022. Les Aigles sont déjà à Tunis et sont prêts à écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Save Children multiplie ses actions dans la lutte contre le travail des enfants sur les sites d'orpaillage et les champs agricoles. À travers le programme Travail pas l'affaire des enfants, les cadres des services techniques régionaux sont en conclave à Sikasso. Les détails de Yourou Diabaté dans ce journal. Bonjour à tous, merci de votre constante fidélité à ORTM1. Actualité oblige, les Aigles du Mali sont à Tunis depuis dimanche dernier pour tenter d'écrire cette nouvelle page de l'histoire. Obtenir pour la première fois leur qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Aigles du Mali affrontent cet après-midi en match retour ceux de Carthage de la Tunisie. Notre envoyé spécial Siragatou Sissé nous présente les enjeux du match. Opération Commando à Tunis. Battus à Bamako 1-0, les Aigles du Mali n'auront d'autre choix que de rendre la monnaie aux Tunisiens et décrocher la qualification à la Coupe du Monde au Qatar. Les Aigles, confiants, enregistrent le retour du capitaine Hamari Traoré, mais privé du défenseur Moussa Sissako, suspendu. Dans l'histoire, le Mali a l'habitude de chercher sa qualification à l'extérieur. L'encadrement technique a certainement tiré les enseignements de la défaite. Le moral de l'équipe est au beau fixe. Nous avons la ferme conviction que nous allons nous qualifier. Parce qu'il s'agit d'un match de football, l'adversaire est allé gagner sur notre terrain, rien ne nous empêche de gagner ici en terre tunisienne. L'attaque des Aigles du Mali, souvent en panne sèche, saura-t-elle trouver la bonne carburation? Les Tunisiens vont-ils réussir à barrer la route du mondial aux Maliens? Malgré cette avance d'un but, les supporters tunisiens restent tout de même méfiants. Ils ont encore en mémoire le traumatisme match d'ouverture de la CAN 94 perdu face aux Aigles du Mali sur les installations. La météo annonce 10 degrés au coup d'envoi. C'est ici sur la pelouse du stade olympique de Radès que les Aigles du Mali tenteront d'écrire l'histoire du football malien, disons leur histoire à eux. Le chemin de la Coupe du Monde passe par une victoire éclatante ce mardi face à la Tunisie. Voilà un match que vous pourrez suivre sur nos antennes à partir de 19h30. Direction la Cité des Rails. Les femmes ambassadrices de la paix ont organisé vendredi dernier une journée de prière à Caille Plateau. Cette activité s'inscrit dans le cadre des festivités du 8 mars en vue de soutenir les autorités de la transition. C'était en présence du gouverneur de la région de Caille, le colonel Moussa Soumaré. Le compte-rendu de Moriba Keïta. Aucun geste n'est de trop dans l'édification d'une nation. Voilà ce qu'ont compris les femmes ambassadrices de la paix de la région de Caille qui viennent d'initier une journée de prière dans l'optique de soutenir le gouvernement de transition. Cette prière rentre dans le cadre des festivités du 8 mars, journée internationale des femmes. Ce n'est pas à Caille seulement, mais c'est de Caille à Kidal. Nous, les femmes des ambassadrices pour la paix, ont décidé d'organiser cette journée de prière pour qu'il y ait vraiment la paix au Mali. Je remercie le gouvernement de la transition qui est en train de fournir beaucoup d'efforts. Donc nous, les ambassadrices, nous sommes là pour soutenir cette transition. Nous sommes là pour prier le bon Dieu afin qu'il ait pitié de nous. C'est Dieu qui peut nous pardonner car nous sommes des pécheurs, qu'il nous guide sur le droit chemin. Le gouverneur de la région de Caille n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments. Je lance un appel à toute la population de continuer à prier, que ça ne se limite pas seulement à une seule journée de prière, que nous continuons à prier pour que Allah puisse venir en aide au Mali. Cette cérémonie fut marquée par la clôture de la lecture du Saint-Coran et la Fatiha. Des vœux ont été également formulés pour les fidèles, mais aussi pour une transition reçue sous la houlette des plus hautes autorités.
Même son de cloche à Mopti. Le terrain Gangal de Mopti a abrité les journées de prière et de bénédiction en soutien aux autorités de la transition. Ces journées ont été organisées aussi par les femmes ambassadrices pour la paix. Le compte rendu de Boubacar Sangari. C'est par la lecture du Coran que débute cette journée de bénédiction en faveur des autorités de la transition et des forces armées et de sécurité. Une activité initiée par les femmes ambassadrices pour la paix. On sait si on a fait cette prière et de bénédiction, Dieu va nous aider pour que la paix revienne dans notre pays. Nous, on a organisé cette prière pour aussi nos femmes. Les autorités communales et administratives se réjouissent naturellement de cette initiative. Nous ne pouvons que nous féliciter davantage par rapport à cette belle initiative qui rentre dans le cadre même des actions gouvernementales et qui rentre aussi dans le cadre même des différentes activités que l'État, les autorités de ces pays ont eu à mener depuis un certain temps. Il faut remercier, encourager les ambassadeurs de la paix pour cette initiative. Maintenant, il reste à implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il exauce toutes ces prières. Un prêche sur la place et le rôle de la femme dans le développement socio-économique du pays et des bénédictions pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays ont mis fin à la cérémonie. Toujours dans le même registre des séances de prière pour le Mali. C'est sur initiative des ressortissants de Dia. Les leaders religieux de la localité ont massivement répondu à l'appel. Sidi Moribo Damele et Ibrahim Khalil Togola étaient présents pour ORTM1. La vieille cité religieuse de Dia se transporte à Bamako. C'est à l'occasion de la journée de grande prière annuelle de Dia pour le Mali. Les Djaka s'installent donc au village d'exposition du Palais de la Culture Amadou Ampateba pour invoquer le Très-Haut. Dia est une ville religieuse de tout temps. Et donc quand on parle de religion, d'islam, la première des choses à faire c'est de prier, de demander la grâce du Tout-Puissant pour qu'il sorte de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et comme notre force réside dans la prière, dans les bénédictions, nous souhaitons tous les jours que les vœux que nous formulons soient exaucés. L'actualité oblige. Dans les prières, les fidèles ont mis l'accent sur l'armée nationale engagée au front pour la défense de la patrie. Je prie pour la paix, la stabilité et l'entente dans mon pays. Quand nous pensons sécurité, nous pensons paix, nous pensons d'abord à nos hommes en armes. Que ce soit les militaires, que ce soit les policiers, les gendarmes, les gardes républicains ou d'autres forces paramilitaires, c'est à eux que nous pensons. À l'issue de la cérémonie, la reconstruction de la grande mosquée de Dia a été annoncée. Les travaux devront commencer bientôt. Le coût est estimé à 455 millions de francs CFA. Il sera entièrement financé par les ressortissants de Dia à travers le monde, précise les Djaka. Le réseau des jeunes femmes patriotes du Mali a vu le jour. À travers ce réseau, ces femmes entendent jouer un rôle prépondérant dans le cadre de la refondation prônée par les autorités de la transition et la lutte contre la corruption. Les membres du réseau l'ont affirmé à la faveur de la cérémonie de lancement des activités. Les précisions de Boubacar Kanouté. Le réseau des femmes patriotes du Mali est porté sur les fonds baptismaux. Il regroupe les femmes de toutes les sensibilités du pays. Ses membres veulent jouer un rôle dans le processus de refondation en cours et l'égalité des chances entre les compatriotes. Le réseau des femmes patriotes s'est créé suite à des frustrations après les élections de 2018. Parce que nous avons remarqué que nos sœurs, nos mamans, nos filles étaient traitées comme des marchandises. Et donc ça nous a fait très mal. On s'est dit qu'on ne peut pas laisser cette situation continuer. Donc il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on montre aux femmes qu'elles ont des droits et des devoirs, afin de participer au développement socio-économique du pays. Ces femmes attendent s'impliquer dans le combat contre la corruption et la mauvaise gouvernance. L'initiative a été saluée par plus d'un. C'est des femmes très engagées et puis qui ont participé à toutes les luttes, et que ce soit non seulement pour l'instauration des régimes justes, et lutter contre la corruption, la prévarication, pour un Mali où l'égalité des chances
est vraiment prônée et qui est en route pour permettre aux Maliens tous ensemble de vivre dans un Mali de paix, de justice et de sécurité. Les femmes contribuent beaucoup au développement de notre pays. Elles se disent déterminées à maintenir ce cap. La fibre patriotique oblige. L'Association des Sœurs Unies des logements sociaux de Tabakoro vient de célébrer le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Cette célébration, couplée au 5e anniversaire de l'association, a été l'occasion pour ces femmes d'afficher leur soutien aux autorités de la transition. Les explications de Aliou Idrissa Meïa. Les femmes sont sorties massivement pour répondre à l'appel des Sœurs Unies des logements sociaux de Tabakoro. Ce grand rassemblement s'inscrit dans le cadre des festivités du 8 mars, Journée internationale des femmes. La célébration du 8 mars, c'est un moment de réflexion, un moment d'échange, un moment d'écoute, un moment de se former, un moment de se donner la main afin de relever les nombreux défis qui nous attendent. Une simulation en secourisme des sapeurs-pompiers, un jeu concours et une remise de panier Ramadan aux femmes ont dominé l'activité des Sœurs Unies de logements sociaux de Tabakoro. On ne saurait bâtir aucune entité sans passer par la première cellule d'organisation sociale, la famille. Tout le monde sait que la famille repose sur la femme. Sans la femme, c'est-à-dire qu'aucune notion de vie ne peut aller de l'avant. C'est pourquoi, représentant de l'État que je suis, je ne ménagerai aucun effort pour que dans la prochaine édition, nous puissions les accompagner avec tout l'accompagnement nécessaire. Avec plus de 300 membres, l'Association des Sœurs Unies des logements sociaux de Tabakoro compte jouer pleinement son rôle dans la refondation de notre pays. Toujours dans la mouvance du 8 mars, un débat intergénérationnel organisé par l'association Femmes Éthiques. Le but est de partager les vécus des aînés dans la lutte contre les inégalités dans le Mali d'hier. Fatou Djabi nous en dit plus. Comment assurer une meilleure implication citoyenne et politique des femmes et filles au Mali? Une problématique autour de laquelle débattent deux générations, à savoir la jeunesse et les personnes de troisième âge. Pour les initiateurs, il est important pour les femmes et les filles de savoir qu'elles ont un rôle important à jouer dans la refondation du Mali. Le débat d'aujourd'hui est une suite logique des activités du projet. Depuis le début du projet, nous avons voulu à ce que dans le Mali qu'on puisse donner une place aux jeunes et aux femmes pour qu'ils participent à l'élaboration de la nouvelle politique qui est le Mali et qu'ils puissent être impliqués dans toutes les activités. Donc à différents niveaux, nous les avons formés, les jeunes et les femmes ensemble, pour que d'abord eux-mêmes ils sachent leur rôle, quel rôle ils doivent jouer dans le développement. Cet espace d'échange intergénérationnel sert d'école pour la jeunesse en vue de comprendre la pertinence de la refondation du Mali. Ce débat intergénérationnel aussi, c'est de pouvoir s'inspirer de l'expérience, de l'expertise de nos aînés, parce qu'on ne peut pas aller sans eux. Ils ont une connaissance, ils ont un acquis qui est là. Nous voulons aussi avoir les compétences nécessaires pour qu'on puisse nous aussi prendre la relève. Comme dirait l'autre, la jeunesse est le fer de lance d'une nation. C'est dire qu'elle ne saurait être à marge de ce processus de refondation visant à réaliser le bonheur collectif. Sortie de la 10e promotion de l'école de santé, le Djéné, une promotion baptisée Dr Mamadou Silla Traoré. Les 120 récipiendaires de cette 10e promotion sont composés de techniciens et de licenciés santé à recevoir leur diplôme après 3 ans de dur labeur. Adama Traoré a fait le compte-rendu. Ils sont au total 120 récipiendaires à recevoir leur attestation de fin d'études. Ces étudiants méritants de l'école de santé de Djéné ont obtenu ces parchemins après de durs labeurs au travail. Cette promotion vient afin de boucler leur formation des techniciens et des licences en sciences de la santé, avec un diplôme national, un diplôme qui les permet d'exercer sous tous les cieux dans les domaines de la santé, des soins. Cette promotion, baptisée promotion Dr Mamadou Silla Traoré, est le 10e du genre. Vous êtes désormais bénéficiaires du savoir et de la connaissance. Vous êtes bien préparés pour affronter la vie professionnelle.
Et j'en suis certain et persuadé que vous ne tendrez pas la main à la vieillesse. Il n'est pas seulement d'avoir le diplôme, mais il faut montrer que vraiment vous avez la compétence, vous avez la capacité de faire autre chose, de ce que vous avez appris à l'école. L'école de santé Le Guinée est un établissement privé d'enseignement technique et professionnel en santé et elle offre des diplômes de matrone, d'infirmiers d'État, entre autres. Je le disais dans les titres, l'ONG Save the Children et ses partenaires, dans le cadre du programme Travail par l'affaire des enfants, ont organisé un atelier de concertation locale de lutte contre le travail des enfants sur les sites d'orpaillage et les champs agricoles. L'objectif recherché par le projet est de partager des données collectées par les groupes thématiques, l'égalité des droits, la protection de l'enfant vulnérable, la protection de l'enfant en danger, entre autres. Ce programme est à l'intention des cadres des services techniques régionaux. Yourubala Diabaté et Souleymane Bamba ont fait le reportage. Suivant. Cette rencontre trimestrielle du cadre de concertation locale de lutte contre le travail des enfants dans les sites d'orpaillage et les champs agricoles est un espace périodique qui planche sur la protection des enfants en général et de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. L'atelier est organisé par Save the Children et ses partenaires. À travers le présent programme, nous sommes résolument engagés dans la protection et la promotion des droits de l'enfant, dont celui à une éducation de qualité. Et nous nous activons avec l'ensemble des partenaires pour continuer à leur assurer une meilleure protection et un meilleur avenir. Cet atelier permettra, j'en suis sûr, de faire la mise à jour de la cartographie des acteurs intervenant dans le domaine de la protection de l'enfant, de collecter des données par groupe thématique et faire des propositions. Les autorités administratives saluent les efforts de Save the Children et ses partenaires dans la lutte contre le travail des enfants. Le Mali, dont la moitié de la population est âgée de moins de 15 ans, affiche clairement les droits de l'enfant comme une priorité politique. Il reste toutefois beaucoup à faire pour réaliser pleinement ces droits. Cet atelier, qui a regroupé les services techniques régionaux, devrait aboutir à des recommandations visant à éliminer le travail des enfants dans les localités de Bougouni, Sikasso, Yanfolila, Bla et San. Assurer une meilleure coordination et suivi des activités éducatives au niveau de la région de Gao. C'est l'objectif visé par le cluster éducation. Cette initiative de l'Académie d'enseignement de Gao a réuni les services techniques de l'éducation et ses partenaires dans la cité des Askia. Rakia Toutouré nous en dit plus. C'est dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de gestion efficace et concertée de l'éducation que les services techniques et les partenaires se sont réunis pour analyser et échanger sur la situation de l'école dans la région à travers le cluster éducation. Avec les partenaires de la place, si nous travaillons ensemble, on se donne la main, je pense que certains problèmes pourront être pris en compte et trouver leurs solutions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu tout de suite savoir ce que les partenaires font tout de suite, concrètement, éviter d'abord les chevauchements. Durant 2 jours, les participants ont recensé les difficultés auxquelles l'éducation est confrontée dans la région et ont fait des propositions. Nous avons 116 écoles fermées. Nous demandons l'appui de l'État à travers le volontariat pour résorber ce problème de déficit d'enseignants. Cette année, les enseignants sont engagés à reprendre le cours. Il n'y a pas actuellement de mouvement et je pense qu'à la lueur des choses, il y aura beaucoup d'écoles par la grâce d'Allah qui vont rouvrir. Notons que cette session du cluster éducation a regroupé les services techniques de l'éducation qui sont entre autres l'Académie de Gao, les CAP de Gao, Ansongo et Bourem et les partenaires de l'éducation dont l'UNICEF. Baptisé Institut de son Excellence Bakari Dramé, le centre qui vient d'être inauguré dans le village de Tafasirga Gadjaga dans la région de Kaïa. C'est une œuvre de l'ambassadeur Feu Bakari Dramé, achevée par ses enfants et son épouse. Doté d'un système d'électrification solaire et d'une adduction d'eau, ce centre dédié à la mémorisation du Saint-Coran a une capacité d'accueil de près de 1000 élèves. On en sait plus avec Benoro Fofana.
Bâti sur une superficie de 800 mètres carrés à la mémoire de son Excellence l'ambassadeur Bakary Dramé, rappelé à Dieu le 15 avril 2021, ce centre R+1, composé de 7 chambres, 4 toilettes, une grande véranda et une grande terrasse, servira de centre pour la mémorisation du Saint-Coran dans le village de Tafasirga, Gadjaga. Cette œuvre est une initiative du défunt et achevée par ses enfants. Notre feu père Bakary Dramé, il a ainsi consacré sa vie à servir l'islam de tous les pays où il a vécu. Après avoir fourni tant d'efforts pour sa famille et sa communauté et d'autres pour améliorer selon ses capacités la vie d'ici-bas, son ultime souhait était de construire un centre de mémorisation du Saint-Coran pour se rapprocher davantage de Dieu. Prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il récompense notre Père pour cette initiative. L'infrastructure dédiée à Feu Bakary Dramé n'est pas le fait d'un hasard. Cet homme d'État fut un grand promoteur de l'action islamique à travers le monde. Ce grand fils du Mali, qui avait l'amour de son pays, et qui, je l'ai dit, est un des meilleurs arabisants du Mali, un des meilleurs experts des questions du monde arabe pour notre pays, un des meilleurs connaisseurs des relations entre notre pays et le monde arabe. Cet homme qui a fait de nombreuses réalisations partout. C'est un devoir fraternel de faire le déplacement pour venir dire à Tafasirga, pour venir dire au Gadjaga que vous avez eu un fils que nous avons perdu, mais dont les œuvres demeurent. Notons qu'à la date d'aujourd'hui, le centre abrite plus de 300 élèves venus de la Gambie, la Mauritanie, du Sénégal, entre autres. Ce journal s'achève, tous mobilisés derrière les aigles pour la victoire finale. Le match, vous pourrez le suivre sur ORTM1 à partir de 19h30. À demain, Inch'Allah.